Pourquoi tu te sens perdu alors que tu fais tout bien? Tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as suivi les règles, tu as avancé, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose sonne creux. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Beaucoup de gens aujourd'hui se sentent perdus sans raison visible. Ils ont un travail, parfois une réussite, parfois une stabilité, parfois même une vie que d'autres envient. Et pourtant, ils ressentent du vide, de la confusion, une perte de sens, une fatigue existentielle, une impression d'être à côté de leur propre vie. Alors ils se disent: je devrais aller bien, j'ai tout pour être heureux, c'est moi le problème. Non, tu n'es pas cassé, tu es désaligné avec un ancien modèle qui ne correspond plus à ton système interne. Aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus et surtout redonner un sens à ce que tu vis. Nous vivons une époque particulière. Jamais l'humanité n'a eu autant de confort, de choix, d'accès, d'informations et d'opportunités. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties aussi perdues, vides, anxieuses, déconnectées et sans direction intérieure. Pourquoi? Parce que le monde extérieur a évolué plus vite que notre système nerveux et notre identité. On continue à fonctionner avec des modèles anciens, des critères de réussite obsolètes, des injonctions qui ne nourrissent plus, des objectifs qui ne font plus vibrer. Ton malaise n'est pas une faiblesse, c'est un décalage temporel intérieur. Tu ne fais pas fausse route, tu as juste atteint la fin d'un modèle. Beaucoup de gens pensent: je me suis trompé de chemin. Mais en réalité, ils ont terminé un chapitre. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris comment quitter une identité, comment laisser mourir une version de soi qui n'existe plus, comment traverser un vide sans paniquer. Alors on s'accroche, on force, on compense et on se distrait, on se suradapte. Mais intérieurement, ton énergie dit: ce n'est plus là que je dois vivre. Ce vide que tu ressens n'est pas une absence, c'est un espace de transition. Le cerveau déteste les zones de transition. Le cerveau aime le connu, la prévisibilité et l'identité stable. Mais quand une ancienne identité ne fonctionne plus et que la nouvelle identité n'est pas encore construite, le cerveau panique. Il appelle ça confusion, perte de motivation, anxiété, fatigue. Il te dit: je ne sais plus ce que je veux. Mais en réalité, ton système est en train d'être recalculé. Tu ne sais pas qui tu deviens parce que tu n'es pas celui que tu étais. Et c'est profondément inconfortable, mais aussi profondément nécessaire. Imagine que tu portes un vêtement trop petit. Avant, il t'allait, il était adapté, il te protégeait. Mais aujourd'hui, il te serre, il t'empêche de respirer, il limite tes mouvements. Le problème, ce n'est pas ton corps, c'est le vêtement. Ton identité actuelle est devenue trop étroite pour ce que tu es en train de devenir. Voici comment savoir que ce que tu vis est normal. En un, tu n'es plus motivé par ce qui te motivait avant, et c'est déroutant. En deux, tu ressens un appel vague vers autre chose, mais sans savoir quoi. En trois, tu te détaches de certaines personnes, de certaines routines, sans colère, juste naturellement. En quatre, tu ressens un besoin de vérité intérieure. Moins de masques, moins de faux-semblants. En 5, tu as des moments de clarté suivis de flou. C'est le signe que la nouvelle identité émerge par vagues. Ce n'est pas une crise, c'est une mue. Comment se repositionner sans se perdre? Clé numéro 1, arrêter de te juger. Tu n'as rien raté, tu es en train de changer de niveau. Clé numéro 2, revenir au corps. Le mental est perdu, le corps, lui, il sait. Respire en présence, ressens. Le corps est ton GPS en période de transition. Clé numéro 3, ne pas précipiter la réponse. La clarté n'apparaît pas sous pression, elle apparaît dans l'espace. Plus tu acceptes le vide, plus il se remplit naturellement. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas échoué, tu n'as pas perdu ton chemin. Tu es simplement arrivé à un point
où ton ancienne vie ne suffit plus à ton énergie actuelle. Et c'est ça le début de quelque chose de beaucoup plus aligné. Ne cherche pas à redevenir qui tu étais. Autorise-toi à découvrir qui tu deviens. Si tu veux comprendre où tu en es énergétiquement, tu peux faire ton étude vibratoire gratuite, le lien est en description. Et si tu veux apprendre à créer une vie alignée à ta vraie nature, découvre mon livre Le pouvoir créateur. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager.